Bonjour et bienvenue dans Spiritualité, votre podcast estival sur la spiritualité. Merci d'être si nombreux à nous écouter, ça fait super plaisir, on a des retours incroyables. C'est vraiment une aventure extraordinaire qu'on est en train de vivre cet été avec tous les invités qu'on a déjà reçus et qu'on recevra encore. Il y a des choses, il y a des synchronicités, des belles choses qui sont en train de se produire et honnêtement, moi ça me fait super plaisir de vous partager tout ça. De parler de personnes qui sont autour de nous, qui travaillent aussi avec le monde de l'invisible ou pas, hein, qui sont connectés ou non, mais qui sont vraiment super présents et qui ont des histoires complètement incroyables. Et aujourd'hui, j'accueille une nouvelle personne, pareil, que je connais depuis pas si longtemps que ça, hein, finalement. Après, moi, en étant rentré dans la médiumnité en 2019-2020, forcément, je rencontre des personnes depuis pas longtemps. Et cette personne, eh ben, elle s'appelle Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Anthony, comment tu vas? Mais ça va bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Ben, ça me fait plaisir de t'accueillir, de te recevoir et de t'accueillir aujourd'hui dans l'émission, hein. Bah écoute, merci pour ton invitation en tous les cas, ça me fait plaisir d'être avec vous pour cet été, sous la médiumnité de l'été, c'est top. Ouais, c'est génial. C'est vraiment super. Ouais, Donc du coup, donc Delphine, moi je la connais via Instagram parce que tu officiais ouais, beaucoup sur Instagram et tu officies toujours, hein, sur Instagram. bien sûr. Ouais. Tu es aussi sur Facebook, etc. De toute façon, on mettra tous les liens dans la description. Dans tous les cas, tout sera expliqué à la fin de l'émission si j'y pense. Des fois, j'y pense pas, mais de toute façon, tous les liens sont en description. Et Ok, bah, Delphine, elle est médium, hein, voilà, le terme il est tout à posé. fait. Et bah, du coup, raconte-nous explique-nous qui tu es en fait. Présente-toi à ceux qui ne te Alors, connaissent pas. alors, donc, je m'appelle Delphine, je viens de fêter mes 49 ans hier. Euh, Oh, bon voilà. anniversaire! Voilà, donc du coup, bah voilà, et donc alors, je suis médium effectivement. Après, c'est quelque chose que j'ai conscientisé relativement tard, puisque ça a été toute une évolution et un cheminement dans ma vie personnelle. Voilà, donc du coup, bien entendu, je ne peux pas parler de dons, je dirais plutôt une transmission de savoir que j'ai pu avoir à un moment donné, voilà, à travers ma famille. Donc pour moi, ça a été compliqué au départ de me mettre cette étiquette médium. Voilà, au jour d'aujourd'hui, je l'assume par différentes fonctionnalités puisque je suis aussi hypnothérapeute. Et en fait, l'hypnose m'a vraiment permise d'être dans l'acceptation de tout ce qui s'ouvre sur les mondes invisibles. Donc effectivement, je t'ai rencontré, Anthony, via les réseaux. On a pu avoir la chance de se rencontrer aussi physiquement Oui! et c'était un grand plaisir pour moi l'année dernière. C'était trop Euh, bien. ouais, c'était trop bien, c'est toujours très agréable et je souhaite te retrouver beaucoup plus tard physiquement si on le peut. Mais bien euh, sûr, j'ai confiance pour, à l'avenir et à là-haut. voilà, donc pour plein de belles aventures. Donc en fait, je pratique ma médiumnité. Au départ, je l'ai pratiquée, ma médiumnité et d'hypnose sur Instagram au moment des confinements. Euh, Où voilà, on tournait tous un petit peu en rond et j'ai eu envie de faire partager tous mes ressentis à travers les réseaux sociaux. Et de ce fait, j'ai fait de très belles rencontres. Ces rencontres m'ont permis tout simplement de découvrir que il y avait un très beau potentiel au niveau des personnes qui étaient prêtes à réceptionner toutes ces informations que l'on peut transmettre, nous, les médiums de ces mondes invisibles. Et du coup, ce chemin faisant, tout s'est accéléré pour moi. J'ai compris aussi pourquoi du coup j'avais fait une formation en hypnose en amont qui au départ était vraiment personnelle puisque c'était une démarche personnelle et une recherche personnelle. Et au jour d'aujourd'hui, ça me sert énormément pour accompagner les personnes pour tout simplement à retrouver des équilibres dans leur vie.
Donc en fait, cette médiumnité, c'est relié à l'hypnose c'est relié à la médiumnité et bah, au jour d'aujourd'hui, j'en suis très heureuse parce que voilà, je peux, donc communiquer avec beaucoup de personnes comme Anthony et beaucoup d'autres, discuter sur tous ces mondes parallèles qui Mm. s'offrent à nous, et puis d'avoir cette opportunité d'accompagner des personnes qui sont dans le besoin, voilà, qui ont besoin de guidance, de voyance, de contact défunt. À travers les guidances et les voyances, souvent on s'aperçoit que il y a des problématiques, des blocages, et du coup, j'accompagne aussi les personnes à débloquer justement grâce à l'hypnose qui me permet vraiment d'aller travailler profondément avec votre inconscient, qui est tout simplement notre âme de cette vie. Et du coup, j'invite aussi parfois certaines personnes à faire des hypnoses régressives et des hypnoses spirituelles pour ceux qui sont ouverts, bien entendu, sur le côté très spirituel, où Mhm. là, effectivement, on peut faire de très belles choses et de très belles rencontres. Donc Incroyable. voilà ce que je fais grosso C'est modo. génial. Ouais. Donc je fais du présentiel et du visio pour, Mm. toutes les Pour expliquer prestations aux que je gens, propose. ouais. Oui, oui, en ce Voilà, moment, il y a beaucoup de... Enfin, aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup à distance. On a remarqué que ça fonctionne tout à aussi fait. bien qu'en présentiel, hein, même si parfois Complètement. on préfère justement le présentiel. Mais enfin, moi, dans tous les cas, dans certaines situations, je veux dire, une conférence en présentiel, c'est 1000 fois mieux que ce qu'on peut faire sur les réseaux. Mais des fois, les réseaux aident aussi à passer de très beaux messages et à faire avancer les gens aussi. Et c'est ça Tout qui est le à plus fait. important. Bon, ben génial. Voilà. Il faut aussi rappeler que tu as un métier en parallèle de ce que tu fais dans la Tout à médiumnité fait. et qui Oui, est important de communiquer parce que parfois on pense que les gens ne sont que médiums ou ne travaillent que dans ce côté thérapie. Mais toi, tu as un travail très terre à terre, tu es coiffeuse. tout à fait. Ouais. C'est ça qui est drôle. Et alors, parce que je pense que je serais peut-être pas le seul à me poser la question, est-ce que ça t'arrive quand tu es dans ton activité pro de terrien, on va dire, Ouais. est-ce que Ouais. ça t'arrive d'avoir Carrément. des Ouais. messages ou est-ce que ça t'arrive d'avoir des choses pour les gens que tu coiffes? Oui. Ok. Est-ce que Oui. tu transmets à ce moment-là ou pas du tout? Alors, en règle générale, déjà, on m'amène des personnes qui sont dans le besoin, certainement de réceptionner des messages. Alors, c'est rigolo parce que je dis que je coiffe l'extérieur de la tête, mais je coiffe aussi l'intérieur de la tête. C'est Je fais génial comme expression voilà. ça. Oui, 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 je fais, voilà. Donc, du coup, il y a des personnes, bah, en fait, quand je commence à entamer une conversation, je ressens des choses et du coup, naturellement, je fais des prédictions de ce qu'est de sa vie en fait. Et là, la dame, elle est un peu interpellée parce qu'elle dit ah, bah, c'est rigolo que vous ressentiez ça, que vous sachiez ça. Voilà, donc du coup, par exemple, je sens quand une personne est veuve, qu'elle est très malheureuse. Je ressens la présence de son mari voilà. Et puis, ça m'arrive aussi parfois d'être avec des personnes où je sens vraiment l'ouverture et là, je me lâche complètement et je leur explique voilà ce que j'ai à leur dire et du coup, ils sont voilà, complètement ouverts et du coup, une grande conversation bah, démarre et on n'arrête plus après. Hein. C'est vrai que du coup, après. Alors voilà, donc il y a des gens qui sont très ouverts. Il y en a d'autres où en fait, juste le fait d'arriver à comprendre un petit peu, parce que je ressens que c'est un peu compliqué, surtout quand je tombe sur des femmes qui sont veuves et que je ressens la présence du mari défunt. Alors, Hmm. je leur dis pas, voilà, j'ai votre mari qui est avec moi, mais je lui dis, bah, je sens qu'elle est veuve. Je sens que c'est pénible pour elle. J'arrive à voir les enfants qu'elle a, le nombre d'enfants, qu'elle est un peu tiraillée parce qu'elle n'arrive pas à faire sa vie, parce que souvent, bah, les défunts, ils veulent que leurs femmes refassent leur vie. Ou, voilà, j'ai aussi des difficultés parfois. Ce qui se pose beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des personnes que je vois qui tombent malheureusement malades et qui partent de l'autre côté. Et je continue de coiffer la famille qui, eux, sont plutôt dans des sphères très terre à terre. Et moi, j'ai vraiment les messages de justement ces personnes qui sont parties, qui sont vraiment avec moi quand leur famille vient se faire coiffer. Mhm. Et j'ai réussi parfois à délivrer des messages qui étaient assez surprenants à des personnes complètement terre à terre qui, pour du coup, ont commencé à basculer dans ces ouvertures de l'invisible. Grâce à toi?
Ouais, ouais, ouais Ça, et c'est ça, chouette. ouais, ça, j'en suis contente, Ouais. vraiment. Des personnes qui étaient complètement bloquées et du coup, ça leur permet vraiment, vraiment, de comprendre, voilà, qu'effectivement, il y a des choses alors effectivement, quand quelqu'un perd un être cher, ça ouvre, tu vas être d'accord avec moi, Anthony, quand on est dans la phase de deuil, on a des perceptions, Oui. beaucoup plus sensibles par rapport à ce monde de l'invisible et donc ils sont beaucoup plus ouverts à entendre et de ce fait, c'est vrai que, souvent, c'est à ce moment-là où je transmets les messages et du coup, c'est très parlant et du coup, les personnes se raccrochent à ça, ça leur fait beaucoup de bien et bien entendu, ça leur permet de s'éveiller et de ne plus penser que, voilà, la personne est partie et qu'elle n'est plus là, alors qu'en fait, si, elle est toujours, vraiment présente. Oui, elle est à côté, quoi. Elle a pas de. Voilà. Voilà et du coup, ça permet, là j'ai un monsieur, ça permet vraiment il a pris conscience que finalement sa femme, était, très, très proche puisqu'il me transmet maintenant des choses qui lui arrivent chez lui, qu'il n'aurait jamais pu faire avant et quand elle était de ce monde. Hmm. Voilà. Ça, c'est beau. Donc ouais, donc du coup, mon métier est très raccord en fait avec, ma médiumnité. Mais ça, je l'ai compris il y a pas très, très longtemps en fait, hein, finalement parce que c'est tout un chemin, c'est tout un cheminement, mais voilà, si tu veux peut-être entendre mon cheminement, comment j'en suis arrivée là, ça peut peut-être accompagner des personnes. Parfois, quand on vit des expériences, en fait, on a l'impression qu'on ne sait pas pourquoi, mais bon, il faut qu'on le fasse. Hmm. On fait l'expérience, mais on comprend que quelques années plus tard, qu'en fait, ce que l'on a fait en Ouais. amont, bah, c'était bénéfique pour pouvoir arriver là où on devait aller, tout simplement. Mais c'est ce que tout le monde dit. Moi le Ouais, c'est premier. incroyable. Moi le premier, ouais. Mais c'est vrai que quand la médiumnité arrive, je vais pas dire tard, mais enfin pour nous, on a l'impression que c'est tard, mais en fait tout est là au moment où ça doit arriver. Mais il y a plein de synchronicités qui se mettent en place par rapport à ce qu'on a vécu dans notre passé, etc., etc. D'ailleurs, pour revenir à ton passé, parce que maintenant qu'on a parlé de ce que tu fais actuellement, Mhm. est-ce que depuis l'enfance, tu avais déjà ce genre de perception autour de toi, à savoir est-ce que tu savais qu'il y avait un monde par. Je pose la question à toutes les intervenants parce que ça Bien m'intéresse. sûr, C'est comme si je faisais bien un sûr. grand sondage, mais est-ce que toi, tu savais qu'il y avait quelque chose après déjà depuis que tu étais petite? Alors, moi, en fait, déjà, voilà, j'étais une enfant extrêmement sensible. J'avais, beaucoup de sensibilité, beaucoup de ressenti. Donc de ce fait, beaucoup de peur et quand on est enfant, malheureusement, on n'a pas de filtre et la peur nous terrifie et du coup, on décide de, pas voir, on décide de, bloquer les choses. Maintenant, j'ai, eu, dans mon environnement familial, une grand-mère qui était extrêmement, euh, qui travaillait beaucoup avec l'ésotérisme. Mhm. Elle faisait des travaux ésotériques, elle faisait du transport astral. C'était une famille qui vivait à la campagne. Euh, et du coup, mon grand-père avait son frère qui avait une ferme et mon grand-père, en fait, il y avait, les deux frères avaient chacun leur ferme dans le village. Et quand bah, il fallait se batailler un petit peu les clients, etc., bah, du coup, il se faisait un peu de magie noire, donc chose que je n'aimais pas du tout, bien entendu. Mhm. Et du coup, ma grand-mère, à chaque fois, me mettait devant le fait accompli qu'il y avait des choses qui s'étaient passées, qui n'étaient pas forcément bien quand je partais en vacances. Donc, j'avais à peu près 5 6 ans. Je n'étais pas du tout à l'aise. Et du jour où ma sœur est née, ma mère a décidé de ne plus me mettre en vacances là-bas et du coup je me sentais voilà, je me sentais mieux parce que j'avais vraiment des peurs. Donc j'ai toujours vécu un petit peu avec des personnes qui travaillaient l'ésotérisme dans leur vie. Après, dans ma famille aussi, on m'a beaucoup enseigné avec les énergies de la Lune, tout ce qui est en lien avec la Terre, la Lune. Et donc, du coup, c'est vrai que j'étais une enfant aussi extrêmement lunaire. On me disait souvent, Delphine, tu as la tête dans la Lune. Et au jour d'aujourd'hui, je travaille avec les énergies lunaires pour faire des soins énergétiques ou pour faire de la loi d'attractivité dans vos vies, etc. Et du coup, aujourd'hui, je comprends pourquoi. Parce que, voilà, on m'a toujours parlé de la Lune. Pour tout, voilà, c'était quelque chose qui était ancré dans mon berceau familial. Donc, du coup, pour moi, j'étais bloquée par ces peurs et par ce que j'avais vu parce que je ne voyais que Le côté sombre, le côté le côté noir, sombre. quoi. Tout à fait. Pourtant, ma grand-mère n'était pas du tout sombre, hein. Elle essayait justement, elle, Que tout aille mieux.
que tout aille mieux, mais l'attaque venait vraiment de Mm. la famille du frère de mon grand-père. Du coup, ma grand-mère est décédée. Elle m'a laissé un livre avec des prières parce qu'elle avait ce don magnétisme de faire des prières et de soulager des maux, etc. Donc, j'ai récupéré tout ça. Et puis, voilà, c'était dans un coin. Bon. Et puis, j'ai eu ma maman aussi qui tirait beaucoup les cartes. Mhm. Donc, j'ai toujours aimé les cartes, la cartomancie. Et ça, c'est quelque chose, par contre, qui m'a toujours suivie. Et là, je voyais pas de danger avec les cartes. Au contraire, c'était très agréable. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose que je pratique depuis l'âge de 10 ans, quoi. Les cartes, Ah oui, c'est... d'accord. Ah oui, oui, Ah d'accord. oui, oui, oui. Oui, les cartes, c'est vraiment quelque chose. Je tire ma carte tous les matins, quoi. Ok. Ah oui, c'est un Euh, rituel. Ouais, c'est ça. Ah, c'est marrant ça. Et quand j'avais 10 ans, bah, j'avais des envies. Alors, des fois, c'était pour des relations amoureuses, tout ça. Donc, je tirais les cartes pour savoir si c'était possible avec un garçon, etc. Enfin, voilà, quoi, des trucs Est-ce que tu complètement as eu des basiques, réponses quoi. dans le sens que tu voulais ou des réponses des fois qui étaient Bah, des fois. négatives et que du coup tu acceptais que ça soit négatif? Alors, en fait, à cet âge-là, tu interprètes de toute façon tes cartes pour que ce soit positif, Ah bah hein. oui, Tu c'est cherches pas, logique. tu vas, voilà, quoi. Donc, le discernement était vraiment toujours un peu faussé par l'âge. Je me doute bien. Ah, c'est drôle ça. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, après, j'ai fait aussi pour mes copines. Alors, pour les copines, ça fonctionnait beaucoup mieux, hein. C'était beaucoup plus fluide. Et puis, j'ai pratiqué aussi, bien entendu, donc là, beaucoup plus tard. Donc, quelque chose que je déconseille complètement, hein, j'ai fait venir les esprits, hein. J'ai fait du Ouija, tout ça. Hmm. Voilà, l'inconscience de l'adolescence. Ouais, on en Bon, après, parlait, j'étais extrêmement. on en a parlé la semaine dernière avec, non, c'était pas la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines, je crois, avec Nathalie qui habite à Cavaillon, qui elle Ouais, justement fait des soirées spirites et qui dit que ce n'est pas un jeu et qu'il faut faire très attention. bien Donc sûr. elle est médium et elle connaît un peu le monde là et elle dit, moi le but c'est que voilà, c'est expliquer aux gens que c'est dangereux, qu'il faut faire Mm, attention et que ce n'est mm, pas un jeu. Je le répète après toutes les semaines parce qu'on vient toujours sur le sujet du spiritisme, mais parce que c'est mm. très important et je pense qu'il y a une ouverture d'esprit à avoir là-dessus aussi. Mais voilà, désolé d'avoir coupé, mais je Complètement. préférais Non, faire non, le petit point là-dessus. tu as raison. Moi, je suis tout à fait d'accord que voilà, c'est quelque chose que j'ai fait de manière inconsciente. Maintenant, j'étais quand même extrêmement protégée dans le sens où j'étais une enfant très proche de Dieu. Voilà, très proche de la religion catholique. Mhm. Voilà, j'étais enfant de cœur, voilà, j'avais un prêtre qui m'a beaucoup enseigné de bonnes choses. C'était un très bon prêtre. Et du coup, je me suis toujours sentie très très proche des mondes angéliques, de Dieu, de Jésus, de Marie. Et du coup, à chaque fois que j'entreprenais ces séances, bah, je faisais des prières vraiment de protection, mais je faisais ça de manière complètement naturelle, hein. J'avais pas du tout de protocole, puisque j'étais complètement inconsciente, hein, je le répète. Et puis, voilà, j'ai pâté aussi tous mes amis qui, eux, ont eu des messages de leur être décédé, où ils ont eu des réponses 3 jours après la séance en disant mais bon Dieu, effectivement, mon arrière-grand-mère, elle s'appelait comme ça, moi je ne savais pas, c'est ma mère qui m'a donné, et enfin voilà quoi. Donc du coup, Ça, c'est chouette. voilà, j'ai eu de très belles choses, mais je sentais que voilà, ça s'est fait naturellement qu'on m'a dit faut arrêter, c'est pas bien, et du coup j'ai arrêté. Ça a duré, allez, je sais pas, peut-être un an dans ma vie, et j'ai décidé d'arrêter. Et puis effectivement, mes amis venaient toujours vraiment me disant allez, on fait. Je suis non, non, là c'est fini, et j'arrivais à tenir et à dire que non, c'était pas du tout quelque chose de Ouais, c'était pas ta possible. voix, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis après, bah, tout s'est refermé, hein, à partir du moment où j'ai eu un enfant, où j'ai acheté ma maison. Alors, je me souviendrai toujours aussi quand je suis rentrée dans ma maison, j'ai fait une prière naturelle pour que ma maison m'accepte, que toutes ces énergies qui sont dans cette maison m'acceptent, que l'on vive à l'unisson ensemble. Et du coup, je me sens très très bien dans ma maison et j'ai aucun problème. Voilà, déjà, j'ai toujours eu des rituels naturels qui se faisaient en moi, quoi. Qui se Voilà, mettait en place naturellement par rapport à voilà, tout ce que c'est tu ça, avais vécu. tout à fait. Et du coup, alors, donc là, Oui, de ce que tu me racontais, etc., c'était pendant ton adolescence, tu arrivais à prédire des choses ou à donner des informations à oui. tes amis. Enfin, je veux dire, c'était totalement logique, quoi. C'était ouvert et personne Voilà. n'a fui parce que ça pourrait faire fuir les gens, hein. Mais tes Non, au amis sont contraire. restés près de toi et c'est ça qui est chouette. Oui. Oui, oui, ça a teasé en fait, hein.
ça a attisé leur questionnement. Il y a un Voilà, c'était côté, il y a un vraiment. côté paranormal aussi, je pense qu'on aime bien se faire peur quand Voilà, on est jeune. c'est ça complètement. Donc, Voilà, et, j'étais complètement. Ça m'a jamais quitté l'esprit, quoi. Toujours intéressée par ces mondes parallèles, ces mondes invisibles. Et du coup, oui, non, de mes amis, voilà, j'ai fêté mon anniversaire dimanche. Et du coup, j'ai ma meilleure amie qui est venue et on se rappelait qu'effectivement, toutes les deux, on avait fait, tu faisais les cartes et puis qu'on avait fait des séances de spiritisme parce qu'elle avait perdu une sœur, elle avait besoin de rentrer en contact avec elle. Effectivement, on était rentré en contact avec elle. Donc voilà, elle en a gardé un bon souvenir. Maintenant, elle me dit, est-ce que tu fais ça? Je fais non, je fais plus ça, c'est impossible, quoi, parce que du coup, pour moi, c'est trash de faire ça, c'est pas possible, quoi. ouais, il y a moins Donc d'insouciance aujourd'hui qu'il y avait à l'époque, et du coup, il y a voilà, plus de douceur aujourd'hui que complètement. quand on passe les messages quand on est plus jeune, où il y a un peu plus d'insolence, un peu plus d'insouciance, et c'est le côté où, oh, trop bien, c'est nouveau, on va faire peur aux copains, ou alors on va les aider comme on peut, mais Voilà, c'est le danger. voilà. Et donc maintenant, les messages se font complètement différemment puisque maintenant, je canalise les messages comme toi, tu le fais, Anthony, etc. Et du coup, j'ai plus du tout besoin de passer par cet outil. Hmm. Et du coup, voilà quoi. Mais c'est juste pour dire voilà, que parfois, on fait des choses pendant l'adolescence qui n'est pas forcément bénéfique, mais en même temps qui est en lien quand même avec tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, quoi. Ouais, En c'est fait, ça. c'était comme on me poussait à me mettre sur la voie, mais je savais pas trop comment faire, Ouais, quoi. c'est ça. Ben, c'est comme si en fait tu as exploré plusieurs domaines de comment travailler ta médiumnité. Moi, je sais que là où ils m'ont fait travailler différemment ma médiumnité, ils m'ont montré plusieurs voies, ils m'ont montré comment comprendre et canaliser des messages. Aujourd'hui, je rentre plus facile en contact parce que je sais où est le bouton on-off, chose que j'avais du mal à capter avant. J'ai eu des phénomènes de semi-incorporation, etc., qui m'arrivent encore Ouais, parfois. Mais voilà, je suis passé par tous les stades en fait de comment j'allais pouvoir développer ma médiumnité. Mais c'est normal en fait, ça fait partie de l'évolution. Se chercher et complètement. comment on fait pour aller vers une médiumnité plus claire. Parce que c'est Tout vraiment à la fait. clarté par la suite. Voilà, donc après, ça, c'était vraiment mes dernières expériences. Et ensuite, donc, j'ai eu mon garçon. Je suis rentrée dans mon rôle de mère, donc là, on est complètement Et là, c'est ancré l'ancrage. dans voilà, la vie de couple. Voilà. Par contre, toujours connecté avec les mondes angéliques et des prières tous les soirs. Voilà, pour moi, c'est très important. Alors, des fois, je culpabilisais parce que je me disais, oh là là, je fais des prières quand ça m'arrange, parce que j'en avais besoin. Et puis, quand ça allait, je priais pas, quoi. Hmm. Voilà. Et puis est arrivé le décès de mon papa en 2008. Et là, donc, je l'ai accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Je l'ai vu partir physiquement et je l'ai vu partir aussi. J'ai vu son âme quitter son corps. Énergétiquement. Ouais. Donc, il était dans sa chambre d'hôpital. Il a rendu son dernier souffle. Voilà, donc physiquement, il s'est apaisé. Et en fait, naturellement, j'ai ouvert la porte, la fenêtre de sa chambre. C'était donc au mois de février, il faisait froid. Le ciel était plutôt grisou et au moment où j'ai ouvert la fenêtre de sa chambre, il y a eu un rayon de soleil qui est rentré dans la chambre. Donc pour moi, c'était vraiment, on venait le chercher. Hmm. Et j'ai fait vraiment un accompagnement de son âme vers cette lumière. Je lui ai dit qu'il était vraiment temps de partir et je l'ai vu s'en aller. Le monde infirmier était à côté de moi, me regardait, me demandait si j'allais bien. Je lui ai fait oui, ça va très très bien. Et après, je me suis mis à rigoler de joie parce que je le savais parti. Hmm. Et je savais que ce n'était qu'un au revoir, puisque je lui avais demandé, avant qu'il s'en aille, de me faire des signes. Et il m'a envoyé des signes extraordinaires pour moi, pour ma sœur et pour ma maman, puisque 2 mois après son décès, maman allait très très mal parce qu'en fait, elle était elle l'a vécu extrêmement dans la matière, de Hmm. manière très ancrée, alors que moi, j'ai vécu son départ, une fois qu'il est parti, vraiment dans la spiritualité, quoi. Ça m'a Ouais, beaucoup éveillé ma spiritualité.
Tu l'as vécu vraiment d'un côté très spirituel, très ouvert en fait. complètement. Mm. Et donc, maman était très très mal. Je lui disais, écoute, tellement elle était mal, en fait, elle n'arrivait pas à réceptionner les signes. Et du coup, je lui disais, demande des signes à papa, puis elle me dit, mais j'ai rien. Enfin voilà, quoi, ça passait pas. Ma sœur, elle était comme moi, elle était dans l'attente de signes. Et puis, bon, effectivement, on avait des petits signes, une colombe qui était venue se poser sur le toit de la maison. On a eu des papillons. J'ai une petite taupe qui est venue se mettre au pied de mon portail. Mm. Et en fait, un jour, ma soeur vient manger un midi avec moi, et puis je lui dis, alors, tu as eu des signes de papa? Elle me dit, non, j'en ai eu quelques-uns, mais elle me dit, je voudrais un truc vraiment puissant. Je fais, oui, moi aussi, mais je lui fais, il faut lui laisser le temps, qu'il récupère son énergie. Et puis, on fait notre repas, puis après, on va marcher, puisque j'habite dans un endroit, dans une vallée où il y a beaucoup de rivières, etc. Et puis, les garçons sont partis pêcher. Ma sœur et moi, on était encore en train de parler de papa, de maman, que ça n'allait pas. On lui disait de nous envoyer un signe pour pouvoir réconforter maman. Puis d'un seul coup, ma sœur, elle est interpellée par quelque chose qui brille dans l'eau. Alors, du coup, elle décide d'aller chercher cet objet brillant. Je lui fais, tu sais, ça doit être une capsule de Coca-Cola ou je sais pas Mm. quoi. Enfin, vraiment, vraiment, ça l'a interpellée, quoi. Donc, du coup, je l'aide à descendre parce que c'était comme une fontaine creuse. Donc, je la tiens par le bras pour pas qu'elle tombe complètement dans l'eau. Oui. Voilà. Et là, elle tire sur la petite brillance. Et en fait, elle sort une gourmette en argent. Et dessus, il y avait écrit Jean-Marie, le prénom de mon papa. Oh, waouh. Ouais. Et là, notre tête, ça fait comme un éclair dans notre Oh, tête. bah, j'imagine. Et ma sœur, elle était mais dans un état incroyable, quoi. Et du Oh. coup, on était en larmes, en joie, vraiment heureux. Ensemble avec mon mari, mon fils, enfin tout le monde était là et du coup il y avait juste ma maman qui n'était pas là parce qu'elle n'avait pas voulu venir parce qu'elle était mal et du coup on lui a ramené la gourmette et on lui a expliqué et du coup ça l'a beaucoup apaisé et donc du coup après est arrivé que maman commençait à plus ressentir les messages de Qui, mon papa qui qu'elle pouvait transmettait. percevoir. Voilà. Oh, oh, quelle histoire incroyable. Ouais, c'était fort, c'était extrêmement fort. Oui. Est-ce que ta sœur, du coup, elle ressent aussi, elle a des perceptions comme toi, peut-être un peu moins ou un peu plus? Est-ce que Oui, elle en a, elle ouvre pas? elle en a. Mais en fait, elle est trop, comment? Elle a trop de choses. Parce que, bien entendu, pour développer sa médiumnité, il faut être vraiment bien avec soi-même. Oui. Et ma soeur, c'est quelqu'un qui est bien avec elle-même, il n'y a pas de souci, mais elle a beaucoup de choses qui la rendent un peu nerveuse Hmm. et qui l'empêchent, en fait, Elle doit de encore pouvoir. travailler un Voilà, peu sur certains points. voilà. Et du coup, elle a des perceptions, puisque régulièrement, elle m'appelle pour me dire, oh là là, et effectivement, il y a des choses, mais elle ne se pose pas en fait. Et elle n'a pas le temps de se poser. Ça viendra peut-être un jour. Tout le monde n'est pas voué Bien voilà, sûr. Ah, à bien développer sûr. sa médiumnité. Bien sûr Mais que pour je moi, suis d'accord. voilà, tout le monde a la possibilité d'avoir des informations des mondes invisibles. Et du coup, il faut juste voilà, le vouloir et se donner la possibilité de le faire aussi. Hmm. Et, Exactement. et en fait, elle n'a pas le schéma de vie idéal pour le faire. Hmm. Oui, et puis peut-être que, de toute façon, moi je dis toujours que tout le monde a une part de médiumnité en soi, donc tout le Ouais, monde a des ressentis, etc. Mais des fois, c'est pas le chemin de vie principal qu'on fait sur voilà, c'est Terre ça. et qu'il y a autre Mm. chose qui joue derrière, voilà, tout simplement. Mais c'est drôle du coup que ta sœur a des perceptions aussi, etc. Parce que moi je découvre que dans ma famille aussi, finalement, ma sœur, j'ai une sœur qui ressent beaucoup, il y en a une qui soigne. Qui remet les nerfs aussi, et il y en a une autre Mm. qui travaille beaucoup avec les personnes âgées, mais proche d'eux, quoi, en étant aide-soignante. Donc voilà, il y a beaucoup de liens et de signes qui se mettent en place qu'on n'aurait pas vu à l'époque, et que moi je comprends, mais que parfois ben, la famille elle comprend pas tout de suite. Voilà, c'est ça. Là, par exemple, ma sœur, elle m'a appelé il y a quelques temps parce qu'elle a vu une manifestation chez elle. Elle a eu très, très peur.
effectivement, il y a quelqu'un qui s'est présenté chez elle, donc elle l'a perçu. Donc, Oui. c'était extraordinaire. Mais alors, par contre, elle était dans un état de peur parce que elle comprenait pas pourquoi il venait là, quoi. Alors, en fait, c'était tout simplement un grand-père de son mari avec qui elle vit, qui n'était pas forcément sympathique de son vivant, qui avait plutôt effectivement un visage un peu très sec. Mais en fait, il venait tout simplement comme pour faire un mea culpa. Je lui fais, il a besoin de passer par là parce que voilà, il a besoin d'évoluer hein, Mm. là où il est. Et c'était juste, voilà, et le fait de le conscientiser, ça lui a permis de s'éveiller, de s'évoluer lui et elle, en même temps, voilà, ça l'a rendue plus sereine. Mais comme quoi, elle avait perçu cette entité chez Mm. elle. Elle avait ressenti qu'il y avait quelque chose, quoi. Ouais, Ouais, c'est ouais. fou ça. Et là, à ma grande surprise, bah, dernièrement, c'est ma maman qui m'a téléphoné un matin. Elle me dit, «Ah, j'ai quelque chose à te dire.» Elle me dit, «Je vois la nuit des visages devant mes yeux.» J'ai fait, bah écoute, c'est super. Alors, moi, je suis, voilà, je lui dis, Toi, t'es elle me dit, ouverte, tu fais, mais génial, je suis pas toute seule. bah oui, tout à fait. Alors elle me dit, mais elle me fait, c'est quoi? Bah, je lui fais, bah, elle me dit, c'est ton père. Je lui fais, pas forcément. Je lui fais, ça peut être des âmes. Tu es peut-être dans une phase où tu es réceptive. Je lui fais, vis-le pleinement. Donc, ça lui a fait pendant 3, 4 nuits. Elle avait eu l'impression de voir mon papa. Je lui fais, mais tu as vu, papa, c'est une évidence. Et du coup, voilà, quoi. Et ça lui a fait du bien. Et en fait, tout le monde a des moments, des ouvertures. C'est Bien sûr. incroyable. Il y a des parenthèses dans nos vies. On a des ouvertures comme ça. Mm. Mais c'est aussi le côté où, ben, avant de s'endormir, on a une phase où on est très vulnérable. C'est la Tout à phase fait. justement avant le sommeil, mais on dort pas vraiment. C'est la phase où on peut tomber d'un arbre et se surveillant sur ce temps, trébucher Ouais, sur une branche d'arbre et se réveillant sur ce temps. C'est cette phase-là qui est très importante parce que c'est la phase de la journée où on est dans un lâcher-prise le plus total parce qu'on va laisser son corps aller au sommeil et faire confiance à son corps pour nous protéger. Et il n'y a pas que le corps qui protège finalement, parce qu'il y a les autres, il y a les guides, les anges et nos défunts qui sont complètement. autour de nous pour nous protéger, même la nuit, parce que eux ne dorment pas. Et bien là, tu vois, je vais en profiter pour rebondir et je pense que tu dis ça parce que les guides nous poussent, enfin, te poussent à dire ça pour que je rebondisse à cet C'est instant sur possible, ce que j'ai comme information. c'est fort probable. Voilà, Ça a été comme ça tout l'été pour l'émission. voilà, tu vois. Et du coup, ce que tu dis là, d'être dans cette phase de sommeil où on est entre deux eaux, et ben, c'est tout simplement cet état hypnotique dans lequel j'amène les personnes en hypnose. C'est-à-dire que quand on est en hypnose, on est dans un état de conscience modifié, mais on n'est pas comment, dans un sommeil et on n'est pas non plus dans la réalité. Et en fait, c'est cet état qui permet justement de capter les meilleures informations qui puissent venir de notre conscience supérieure, c'est-à-dire l'accumulation de nos âmes, et puis de notre inconscient qui est donc l'âme de cette vie-là, et qui permet aux gens de cheminer, de travailler avec eux-mêmes. Et c'est là aussi, dans ce sas, qu'on peut récupérer des informations qui viennent des défunts, qui viennent des guides, qui viennent des mondes angéliques. Et du coup, moi, j'ai travaillé cette hypnose à un moment de ma vie, justement, je reprends mon fil de Vas-y, vie vas-y, vas-y. où C'est... j'étais avec mon fils, Ouais. j'ai fait ma vie, j'étais travaillée, etc. Puis je commençais à m'ennuyer dans mon travail parce que mon fils grandissant, il avait ses occupations. J'étais dans une entreprise où j'étais extrêmement bloquée par rapport à mon ouverture justement spirituelle qui me poussait, mais que je ne comprenais pas. Donc du coup, j'ai commencé à faire une formation en hypnose pour me faire du bien Hmm. dans un premier temps. Puisque en fait, avant de faire ma formation, j'étais consultée un hypnothérapeute pour débloquer des choses qui étaient en moi. Et en fait, je me suis aperçue que je bloquais vraiment qui j'étais. Et là où je travaillais, j'étais bloquée par une personne qui était relativement bloquante pour moi, puisque elle m'empêchait d'évoluer. Donc, il fallait que je sorte de là, de ce bourbier, en fait. Hmm. Donc, j'ai décidé à un moment donné de m'installer, d'ouvrir un salon de coiffure. Je passe tout ce qu'il faut pour ouvrir mon salon de coiffure. J'avais même comment, des aides régionales sur des crédits à taux zéro, etc. Enfin, j'avais réussi toutes mes missions. Et le jour où je devais signer, eh bien là, il y a une voix qui me dit, ne le fais pas. Donc ça, c'était le matin au petit déjeuner et je signais à 14 heures.
là, j'avais tout mis en place, hein. Mhm. J'appelle mon homme, je lui fais, écoute, là, j'ai un problème, on me dit de ne pas le faire. Il me dit, bah, tu vas pas écouter. Bah, je lui fais, bah, si. Je vais être obligée d'annuler. Donc, du coup, j'ai annulé au grand désespoir de la dame qui me vendait son salon puisqu'elle voulait partir en retraite. Du coup, elle a fermé son salon, elle n'a pas pu le vendre. Et en fait, bah, je comprends au jour d'aujourd'hui que c'était pour me faire bouger déjà. Donc, j'ai trouvé un autre poste où je suis tombée dans un milieu où il y a une ouverture spirituelle énorme, puisque je suis dans un endroit où on travaille le bien-être. Mhm. Et du coup, j'ai fait ma formation d'hypnose. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris qu'il fallait que j'accompagne. Donc, en fait, si j'avais ouvert un salon de coiffure, je n'aurais pas pu faire Tu tout ce n'aurais que pas je fais pu aujourd'hui. accompagner, exactement. Voilà. Tout est Et du juste. coup, tout est juste et tout est organisé et Mais c'est orchestré. ça. Et du coup, je ne lutte pas contre le flot de là où on veut me pousser. Et voilà quoi. Donc du coup, cette fois-ci, j'ai vraiment écouté la voix profonde qui était en moi. Et depuis ce jour-là, tout s'est débloqué. C'est dingue. Ouais. C'est Et ça, incroyable. Du coup, c'est extraordinaire. tu continues de... Enfin, du coup, l'hypnose, on peut faire de l'auto-hypnose. Est-ce que tu continues d'en Oui. faire aujourd'hui? Alors, en fait, moi, quand je fais de l'hypnose avec mes patients, je suis dans un état de transe quand j'accompagne les Ok. personnes. C'est-à-dire que c'est comme le soin énergétique, tu Ouais, bénéficies du soin. d'accord. Et c'est exactement pareil. Ok, d'accord. Ah, ça, c'est Donc au jour intéressant, ça. d'aujourd'hui, voilà, quand je travaille une hypnose avec quelqu'un, je me fais autant de bien que je fais de bien à la personne. Ah, mais ça, c'est génial, du coup. Ouais. Parce Et je que suis tu extrêmement t'apportes bien. beaucoup, finalement. Extraordinaire. Et du coup, j'évolue énormément et à grande vitesse. Ah, Et je suis heureuse, ça, vraiment c'est... très heureuse. Je te remercie, voilà, tout. Merci là-haut Ouais, je te d'avoir remercie mis toutes ces beaucoup. personnes sur ton chemin, mais c'est incroyable. Ça, c'est Ouais, incroyable. Parce que ouais. du coup, en fait, c'est là qu'on remarque, et t'es pas la première personne hein, avec qui je parle sur l'émission, donc du coup, moi je fais plein de liens avec tout ce qui a déjà été dit, et c'est là qu'on remarque, et je le répète toujours, que même si on a un libre arbitre, tout est déjà écrit. Si on doit rencontrer quelqu'un, peu importe le temps que ça prendra, on rencontrera quelqu'un. Si on doit aller à tel endroit, peu importe le temps que ça prendra, on ira à tel endroit, parce qu'on a déjà décidé là-haut que c'était comme ça que ça allait se passer, avant même que nous-mêmes on puisse y réfléchir quand on est sur Terre, parce que tout passe tellement vite sur Terre. On dit souvent que le temps est long, mais en fait ça passe très très vite. On se rend pas compte, mais ça passe hyper Oui, vite. Une vie sur Terre, c'est une seconde là-haut hein, presque, hein. Donc là, c'est un exactement. souffle quoi. C'est ça qui est impressionnant. Mais la matière fait que on a l'impression que tout est long, tout va vite, voilà, tout est ennuyant parfois, le mental qui travaille beaucoup. Mais ouais, Alors, c'est rigolo que tu parles de temps. Je pense que c'est les guides aussi qui font que tu parles du temps sans pour que je doute. puisse rebondir. Pour que je puisse rebondir. C'est qu'en fait, moi, ma peur, c'est de ne pas pouvoir faire tout ce que je veux d'ici la fin de ma vie. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que, alors pour moi, de ce qu'ils me disent, non, tu n'as pas perdu de temps parce qu'en fait, tu t'es construite et tu t'es forgée au jour d'aujourd'hui, Exactement. voilà. Mm. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir tellement, si je m'étais réveillée avant, en fait, je me demande où j'en serais aujourd'hui, Ouais. tu vois. Donc Ça se trouve, le t'aurais temps, pu faire plus de choses. voilà. Et en Mm. fait, j'ai tellement envie de faire plein de choses, mais encore plus qu'avant, c'est un truc de fou. Je me dis, mais je vais jamais y arriver. Alors, Et ça, il faut, c'est il faut, incroyable. il faut que je te rassure sur un petit point, parce que j'explique toujours aux gens, même si tu ne termines pas ce que tu dois terminer dans cette vie-là, c'est pas grave, puisque finalement tu vas le Oui, reprendre la vie d'après, c'est-à-dire que la vie d'après, quand tu vas te réincarner, si c'est sur Terre, bien évidemment, hein, parce qu'on ne s'incarne pas que sur Terre, mais si tu viens te réincarner sur Terre, tu vas reprendre des points que tu as laissés, c'est-à-dire que ta médiumnité, elle va être là très tôt. Tu vas avoir plus de perception, tu vas peut-être être une éveilleuse de conscience très tôt, et tu vas vivre des choses peut-être encore plus incroyables que ce que tu ne vis déjà actuellement. Et c'est ça qui est aussi incroyable. ouais. Ah oui, ça c'est clair, hein, et je le sais, hein, que voilà, après.
Tout est synchro et je fais confiance, voilà, c'est juste, voilà, là, c'est mon mental qui parle et je me dis: «Oh là là, Le je mien sais est pas si j'y pareil, hein. arriverai». Le mien est pareil, hein. Il dit: «Oh là là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, mais Ouais, quand faut le mettre en place? Pourquoi? Comment? Mais j'ai pas de temps, mais si, ça va bien se passer, pourquoi?» ouais, Mais mon mental est pareil, je te comprends parfaitement. ouais. Alors du coup, c'est vrai que moi, j'ai mon travail, donc où je suis à quand même à 35 heures, plus, hem, le travail que je fais en dehors avec les hypnoses, les accompagnements, les guidances et cetera. Donc ça me prend un temps énorme, mais je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, d'être aussi comblée, Mmh, d'être aussi occupée. C'est extraordinaire, quoi. Je nage dans le bonheur, vraiment. et c'est là qu'on se Donc rend comme compte que quoi, le temps passe vite, en fait. oui, bah, oui, parce que du coup, tu es tellement bien que tes journées, tu voudrais les rallonger, quoi. Moi, si Exactement. je pouvais les rallonger, ça serait top, hein. Moi aussi, Mais voilà. mais on peut pas, Non, malheureusement. ouais, Mais bon, on a besoin aussi de des moments où on doit se reposer aussi parce que sinon notre corps n'arriverait tout à pas fait. à Oui, tout à fait, bien sûr. à supporter. Bien sûr et alors, je fatigue pas du tout parce que en fait, comme on travaille beaucoup les énergies, il faut quand même savoir, pour tous les auditeurs et auditrices que, voilà, le travail, du repos physique passe aussi par le travail de ces énergies Mmh. et plus vous allez conscientiser que vous avez des énergies autour de votre corps physique, moins vous allez fatiguer, moins vous allez vous épuiser. Et ça, c'est quelque chose que j'ai conscientisé parce qu'effectivement, je pourrais vraiment être, HS, mais en fait, non. C'est tellement une belle énergie, c'est tellement fluide que du coup, je ne me sens pas, fatiguée, je me sens, vraiment très, très bien, quoi. Je peux, dire que voilà, à mes 49 ans, je suis très accomplie. Voilà, je suis très contente. Bon, bah, c'est nickel, Voilà, c'est ouais, vraiment ouais, ouais, vraiment. il y a très peu de personnes qui peuvent dire ça, hein, surtout, parce que voilà, 49 ans, on est encore jeune à 49 ans, hein, quand même. Oui, Donc, voilà, il y a peu de personnes qui pourraient avoir le mérite de vivre des expériences comme toi tu vis et un tel accomplissement, surtout au niveau spirituel. C'est ça qui est aussi voilà, c'est ça. important. Parce que Ouais, notre évolution sur Terre, elle est bien entendu matérielle, mais elle est aussi spirituelle en fait. Ça se combine. L'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire on ne peut pas avancer sans eux là-haut et eux là-haut ne peuvent pas avancer sans nous en bas et sur les autres plans pour qu'ils puissent comprendre et tout mettre en place pour leur prochaine vie, leur prochaine incarnation. complètement. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de la Lune et j'aimerais revenir un Oui, tout petit peu là-dessus parce que moi, je trouve oui, ça très intéressant. Tout ce qu'il y a en lien très avec la Lune. Moi, je sais que les nuits de pleine Lune, je ne dors pas. Enfin, en tout cas, je oui, dors très mal. oui, Les nouvelles lunes me font moins d'effet. Mais ouais, voilà, je sais que j'ai toujours dit, et encore aujourd'hui, hein, oh là là, j'ai mal dormi cette nuit. Et puis quand je regarde, on me dit, ah, c'est la... Comme par hasard, parce que je demande pas ouais, forcément d'informations, comme par hasard, il y a quelqu'un qui vient me dire, t'as vu, c'est la pleine lune en ce moment. Et là, dans ma tête, j'ai dit, ah d'accord, bon, mais j'ai compris pourquoi je dors mal. oui, tout à fait. Et du coup, quand est-ce Alors que toi, tu as commencé à vraiment travailler sur, parce que tu fais des rituels de lune, hein, il faut oui, l'expliquer tout aussi aux à gens, fait. Ouais. comment c'est venu à toi et comment tu as commencé à te dire, bon, ben là, maintenant, je vais travailler avec la lune, on va faire des rituels, on va lui demander de l'aide et je vais faire des ateliers, des choses où on va préparer de la lumière à envoyer des intentions pour que la lune puisse nous aider à travailler sur nous. Alors en fait, moi, donc je suis active sur Instagram depuis 2020. J'ai créé mon entreprise l'année dernière en 2021. Donc c'est au moment où j'ai commencé à créer mon entreprise, je me suis dit: «Bon, si je fais ça, il faut pas que je fasse ça pour que ça fonctionne pas». Donc du coup, naturellement, j'étais déjà donc très connectée à la lune comme je te disais en amont avec mes grands-parents et cetera. Donc Mhm, on m'a toujours dit, voilà, il faut toujours planter ces petites graines dans, un moment du cycle de la lune. Donc là, pour du coup, c'est la nouvelle lune. Donc du coup, j'ai commencé à semer mes petites graines, à la nouvelle lune en me positionnant de ce que je voulais vraiment. Donc au départ, c'était, voilà, arriver à accompagner les personnes et à arriver, à créer une entreprise, et cetera et cetera. Et puis au fur et à mesure, bah, que j'arrivais à obtenir ce que je voulais grâce à ces rituels, c'est-à-dire qu'on se sert des énergies de la lune
pour pouvoir apporter de l'attractivité. C'est-à-dire qu'on prend conscience qu'on a ce satellite au-dessus de notre tête, qui est un satellite énergétique extrêmement puissant, puisque la Lune a une influence sur tout l'environnement de notre Terre, sur Mhm. tous les élémentaux de notre Terre, dont nous en faisons partie, et surtout sur tout ce qui est composé d'eau. Donc, bien entendu, nous, on est composé à 72% d'eau, donc ça a un impact sur nous. Donc, si on décide vraiment de conscientiser que la Lune peut nous accompagner dans tout ce que l'on entreprend de manière très concrète dans sa vie, on a des retombées extrêmement positives. Et du coup, moi, j'ai commencé à expérimenter ces rituels qui sont vraiment de ma propre création, de ma propre imprégnation, pour pouvoir justement mettre en place mon entreprise, voilà, mon développement personnel et puis l'accompagnement avec les personnes. Et du coup, tout ce que j'ai fait a fonctionné. J'ai pas eu de choses qui n'ont pas fonctionné. Je prends l'exemple, là, dernièrement, j'ai posé donc ma plaque donc sous les énergies d'une nouvelle lune en étant médium et hypnothérapeute. J'ai vraiment posé ma plaque devant mon domicile. Je l'ai choisi à le faire au moment d'une nouvelle lune. Mhm. Et de ce fait, pour pouvoir avoir du présentiel qui s'installe de plus en plus, et du coup, je travaille de plus en plus en présentiel. Ça, c'est Donc, chouette. voilà, c'est vraiment arriver à vivre avec la Lune dans sa vie, en fait. Mm. C'est ouvert à tout le monde. Donc, du coup, il y a beaucoup de personnes qui profitent de mes ateliers pour justement créer ce dont elles ont besoin dans leur vie, que ce soit sur le plan relationnel, sentimental, travail, santé. Et du coup, le fait de travailler et de conscientiser qu'on est vraiment dans les énergies de cette lune, eh bien, la plupart de mes participants ont eu de très, très belles retombées. Je suis Et du d'accord. coup, Je voilà, confirme. ont tenu à participer aussi. Et du coup, voilà, les choses se mettent en place totalement naturellement. Alors, bien entendu, il faut comprendre le cycle de la Lune. C'est-à-dire que quand on est sous une nouvelle Lune, on part sur un démarrage. Et quand on est sous une pleine Lune, on est sur de la libération de ce qui pourrait bloquer justement pour mettre en place des choses à la nouvelle Lune. Et parfois, la nouvelle Lune, elle passe plutôt bien, mais la pleine Lune, c'est là où on est beaucoup plus Mm. agité, où on va avoir des problèmes de sommeil, parce qu'on est dans des phases de libération, d'épuration. Et souvent aussi, c'est là où on s'aperçoit que, par exemple, dans le milieu, mon mari travaille avec des personnes handicapées, qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus agitées sous les énergies d'une pleine lune que d'une nouvelle lune. Donc, tout ce que l'on peut entreprendre, tout ce qu'on veut vraiment, il faut vraiment le positionner sur une nouvelle lune, et tout ce que l'on veut épurer. Alors, quand je dis épurer, on peut avoir des peurs, on peut avoir des blocages, et ben, Mhm. il faut les libérer au niveau de la pleine lune. Voilà, et tout ça, maintenant j'ai du recul de plus de 2 ans et demi. Je peux vous assurer que à tous les auditeurs et auditrices que ça fonctionne et que Oui, c'est extraordinaire. mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais vraiment, parce que moi, ben, j'en ai fait quelques-uns avec toi, et il y a eu Oui, il y a eu des choses qui se sont débloquées grâce à ça. Il m'arrive parfois encore de faire de l'eau de lune, ouais, tu vois, comme on faisait en atelier. Ça m'arrive encore de dire, oh, il faut que je regarde quand est-ce que c'est la pleine lune et que j'essaye de faire un petit rituel, un petit quelque chose et de faire de l'eau de lune parce que j'adore l'eau de lune. ouais, bah ouais. En fait, Euh, plus tu intègres la lune dans ta vie, plus voilà, t'es dans le rythme de cette énergie et plus c'est fluide ouais, c'est ça. pour ce que tu veux. Voilà. Mais du coup, t'as jamais été, parce que là, on parle beaucoup de la Lune, hein, qui fait Oui, partie d'un domaine en astrologie, bien que la Lune n'influence pas forcément, parce que l'astrologie, c'est vraiment les planètes. Mais est-ce que oui. tu as eu une envie à un moment donné de t'intéresser à l'astro? Alors c'est rigolo que tu me dis ça. Mon fils, il m'a offert un livre hier, c'est sur l'astrologie, justement. Et alors, je sens qu'on me pousse vers l'astrologie. Ah, ben, Donc, je pense aussi, parce que tu vois, voilà. c'est une info, je pense que j'ai eu de là-haut, parce que. Voilà. Et du coup, mon fils qui m'envoie, tout est synchronisé. J'ai compris le message. J'ai commencé à lire hier. Et pour mon anniversaire, hier, il m'a offert un très joli jeu de cartes qui s'appelle l'Oracle.
des sagesses de la Terre, où dedans, tu n'as que des petites lunes qui sont présentées dans cet oracle. Et puis, alors mon fils qui est complètement novice, hein, il est allé me faire un cadeau comme ça à la librairie, il m'a trouvé ce joli oracle, plus un livre sur l'astrologie. Donc, Bon, et toi, tu me parles de l'astrologie, donc voilà, il n'y a pas de hasard. il n'y a pas de hasard, tout est orchestré. Ouais, c'est peut-être quelque chose qui va venir après dans ton Ouais, évolution aussi, hein, parce que oui, comme tu es très connecté à la Lune, peut-être que là-haut, ils ont envie que tu te connectes aussi aux planètes. Après, il y a de complètement. l'astrologie et il y a l'astrologie. Il y a deux formes d'astrologie, hein, faut bien être clair, hein. Il y a l'astrologie de passage, c'est-à-dire l'astrologie qu'on peut lire dans les magazines, c'est souvent du fake, hein, mais Oui, il y a des astrologues qui travaillent à la journée, au jour le jour, et il y en a qui vont travailler ouais, avec des thèmes astro, donc ils vont aller chercher beaucoup plus loin, etc. etc. complètement. Et je pense que c'est vers là qu'on va t'amener aussi, c'est vers ce côté où tu vas pouvoir lire en la personne grâce aux Oui. planètes, et ça va être chouette. Alors du coup, souvent quand on fait les rituels, les énergies sont sous l'influence d'un signe zodiacal et du coup, c'est ce qui va définir comment vont être les énergies de la Lune. Hmm. C'est-à-dire au moment où la Lune tombe à l'horaire précis où elle se lève, on est sous le signe zodiacal d'un signe et du coup, c'est le caractère du rituel qui va me donner la direction du rituel que je vais faire en groupe par rapport à ce signe zodiacal. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, Tu vois, oui, oui. il y a des En liens gros, on déjà. va arriver sur, admettons que la Lune va entrer en Gémeaux, et du coup, tu vas travailler sur Le caractère du le Gémeaux. caractère du Gémeaux, avec le côté très Et aérien, mais en même temps très bipolaire, et avec un côté, voilà, voilà, où si c'est tout Balance, à fait. c'est bon, ben là, il va y avoir des choix à faire. On va L'équilibre, travailler sur voilà, le c'est côté. ça. Ok. Exactement. Et du coup, on travaille aussi avec les éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air. Donc voilà, donc c'est très relié, hein, et du coup, je pense que ça va être un approfondissement pour moi, effectivement, l'astrologie. Ouais. Ah oui, 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 je pense. Mais de toute Alors que, façon, il y a toujours des évolutions, et quand on a accompli quelque chose dans un domaine et qu'on maîtrise, bon, pas à la perfection parce ouais, on est toujours imparfait dans la spiritualité, parce qu'on n'arrive pas non plus à tout comprendre, ce qu'on transmet ou ce qu'on reçoit, mais quand on a compris le principal, ben là-haut, ils nous ouais, amènent sur autre chose, tu vois, ils vont nous dire, bon, ben maintenant que voilà, tu maîtrises bien ton sujet, allez hop hop hop, va travailler sur autre chose, et tu verras que c'est tout aussi chouette de travailler sur autre chose, et ça fait partie de l'évolution de la vie en complètement. fait, et Voilà. spirituelle. Voilà. Donc régulièrement en visio, parce que là, tous les rituels, on les fait en visio, ça sert à rien. On fait des visios en groupe pour travailler ces rituels. Donc les rituels sont très organisés. Il y a toujours des petits travaux à faire personnels. Et on construit son rituel et voilà. Et après, on attend que les choses reviennent à soi, tout simplement. Et du coup, par rapport, parce que dans ton rituel, tu inclus souvent une prière pour la lune, Oui, pour la oui. remercier. Alors Et- en fait, on fait des prières de remerciement, effectivement. Hmm. Euh, Parfois, j'intègre aussi des hypnoses hein, pour Hmm. permettre tout simplement à la personne de pouvoir vraiment conscientiser à travers son inconscient ses rituels. Voilà, ça change. Je fais jamais les mêmes rituels. Oui, oui, mais de toute Voilà, façon, c'est comme une consultation en médiumnité ou en voyance ou en soins. Ça se suit, mais ça ne se ressemble jamais suivant l'énergie qu'il y complètement. a Ouais, actuellement. Et ils du sont coup, complètement différents. les Oui, prières que tu reçois, elles viennent de là-haut, ou c'est toi qui, par ton inspiration, même si l'inspiration est en grande partie aidée par là-haut, arrive à oui. poser des mots pour pouvoir importer, enfin dire, écrire cette prière? Eh ben, je te dirai les deux, hein. Ouais. Enfin, pour moi, alors j'ai reçu beaucoup d'enseignements par rapport à la Lune. Et ces enseignements, ça a été vraiment des transmissions de savoir de là-haut, hein, parce que j'ai même vécu euh, une cérémonie. On m'a, ils m'ont transmis le rôle de prêtresse de la Lune dans ce monde là où je suis actuellement. Ok. Donc du coup, voilà quoi. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu intensément lors d'une hypnose. Et du coup, c'était extrêmement fort. Et après, j'ai eu beaucoup de synchronicité, de signes dans ma vie qui m'ont fait comprendre que voilà, j'étais vraiment prête à réceptionner des enseignements que je reçois. Donc du coup, souvent, quand je monte mes rituels,
je ne sais pas ce que je vais faire 24 heures avant et d'un seul coup, boum, ça me vient Tout se comme ça. Donc débloque. pour moi, ce sont des enseignements qui viennent d'ailleurs, quoi. Et voilà, quoi. Et du coup, mes rituels sont extrêmement variés, quoi. C'est vraiment varié et on peut en faire un. Celui qu'on fera après ne sera pas du tout pareil. C'est Là, par marrant parce exemple, que, le dernier rituel, on a fait des petits pochons. Tu ok, vois, on a des petits pochons qu'on a exposés à la lune avec ses intentions à l'intérieur. génial. Voilà. Mais ça me fait Donc, ouais, penser au côté très Inca, tu vois. C'est peut-être parce que ouais, tu as eu une vie antérieure chez les Incas qui travaillaient beaucoup avec la lune. Bon, eux, ils étaient plus à faire des sacrifices parce que c'était leur manière de remercier le ciel et la lune de faire partie de leur ouais, vie. Mais j'ai un côté comme ça très Inca qui me vient comme ça en parlant avec toi et ouais. en parlant de prêtresse de la lune. C'est ça qui me vient Oui, en premier. J'avais l'image de l'Égypte et puis après on m'a montré plus des pyramides d'accord, Inca. Donc voilà, je te d'accord. passe Ouais, l'info. ouais, ouais, ouais. C'est gentil, merci. Mais c'est Je vais normal. creuser. Ça m'arrive de temps en temps comme ça. Il y a un truc qui vient. Oh, Donc tu m'étonnes. voilà. Mais c'est très drôle par rapport à la Lune parce que tu vois, moi, mon papa, il est très cartésien. C'est-à-dire que. Enfin, il est cartésien sur ce qu'il a envie, hein, d'accord? Mais Hum, lui, quand il fait son potager, Jardin. Ouais, voilà, exactement. Il suit toujours la lune. C'est-à-dire que ouais, quand c'est la nouvelle lune, il va planter certaines graines et quand c'est la pleine lune, il va planter d'autres graines. Je crois ouais, que son truc, c'est quand il y a une nouvelle lune, il faut planter les graines qui grimpent et quand c'est tout à une fait. pleine lune, il faut planter les graines qui descendent, donc qui sont Tout à fait. racines. Et il Voilà, suit ça tout le temps et il a une production incroyable. tout à fait. Et il suit la lune parce que pour lui, c'est un rituel parce que son papa suivait la lune aussi. Donc, mais il a ce Ouais. côté quand même très cartésien, très terre à terre. Je veux dire, voilà, il Ben, est, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que moi, dans ma médiumnité, euh, on veut que j'aide les gens à débloquer, mais de manière très cartésienne. Mais moi C'est-à-dire que, aussi, ça m'arrive ça. par exemple, l'hypnose, c'est vraiment quelque chose de très cartésien. Après, on peut faire aussi une hypnose extrêmement spirituelle et partir, mais on peut faire aussi quelque chose de très cartésien. Les rituels de lune, bah, c'est pareil, c'est très cartésien. Ça va beaucoup plus parler à des gens. Alors, comme on est des missionnaires d'éveil sur notre terre, et bien du coup, ça permet d'aller toucher justement des personnes qui sont pas forcément ouverts sur le monde des morts, Mm, les défunts, parce que voilà, ils n'ont pas envie et que ça les effraie, qui pensent que quand ils meurent, c'est terminé, on n'en parle plus. Mais du coup, ça leur permet quand même de se connecter à d'autres choses. mm. Et du coup, voilà, moi je trouve que dans ma médiumnité, on me donne, enfin, on me prédestine à aller justement chercher des gens qui sont très cartésiens. Et justement, ce que je propose à travers ces rituels de lune, c'est cartésien parce que comme ton papa, voilà, les jardiniers, les pêcheurs, les chasseurs, ils s'occupent de la lune. Et Mm. du coup, pourquoi pas l'intégrer sur d'autres choses? Oui, c'est ça. C'est ça Ouais, qui est fantastique en fait. C'est parce qu'il y a ce côté, parce que la Lune est aussi quelque chose de matériel en fait, parce que elle est là, elle fait voilà, partie de notre vie en fait. Donc ça, c'est peut-être ça aussi où les gens se disent, ben là, la Lune, elle est là, elle existe, elle est matérielle. Donc on peut penser qu'elle peut influer ou influencer sur des choses qui sont sur la Terre, parce qu'elle est tout autour de nous et elle travaille avec nous. complètement. Et par exemple, j'ai déjà accompagné une personne en rituel de lune qui travaille comment à la NASA. Mhm. euh, qui voit la Lune comme vraiment quelque chose de hyper cartésien, etc. Et en fait, elle m'a dit, mais j'ai jamais pensé qu'on puisse travailler avec les énergies de la Lune, parce qu'elle fait effectivement, elle émane des énergies, quoi. Ça, c'est une évidence, puisqu'elle a un impact sur les marées. Et donc, de ce fait, bah, maintenant, elle fait ses rituels. Ah Alors, elle est très ouais. cartésienne, elle est observatrice à la NASA, tous ces systèmes qui se passent dans l'espace, etc. Puis à côté de ça, elle a pris ce côté aussi, et elle trouve ça hyper intéressant. Ah ouais, mais c'est ça qui est drôle parce que à ton échelle, tu éveilles des consciences sur des énergies qui ne sont pas matérielles
Et les Voilà. gens vont aller justement se frotter à ce genre d'énergie parce que au final ils se disent mais ouais, mais en fait tout ce qu'elle m'a montré, tout ce qu'elle m'a dit, tout ce qu'elle me fait conscientiser, mais ça existe vraiment. Et quand il y a les retours, parce que c'est ça le plus important, c'est quand Bah, les c'est ça le retours plus sont important. positifs, Ouais. mais là ça doit être l'apothéose pour les personnes qui sont plutôt Voilà. cartésiennes en vérité, hein. Et toutes les personnes qui font les rituels, donc on en fait beaucoup avec moi et ils continuent. Et du coup, elles sont maintenant à prendre des photos de la lune. En fait, tu l'observes, tu sais qu'elle est là, la lune. Tu Mm, es en admiration devant elle. Et plus on sera tous en admiration devant la lune, plus on va créer le nouveau monde dans lequel on est prédestiné à aller. Et ça sera formidable, quoi. Ça sera une belle connexion pour tout le monde. oui, Parce qu'elle est là, on peut la voir, on peut la visualiser. c'est ça. C'est la matière, voilà, Bon, pour eh la ben, lune. franchement, c'est super intéressant parce que du coup, je croise très très peu de personnes qui travaillent avec la Lune, donc c'était le moment pour pouvoir échanger là-dessus parce que, enfin, je trouve que c'est. Moi, j'ai toujours été attiré par la Lune, j'ai toujours aimé les pleines lunes, j'ai toujours, voilà, même si elles me font mal dormir, mais Complètement. je trouve quand elle est en phase où elle rayonne de partout et qu'on a un ciel Elle est belle, dégagé et des étoiles autour, il y a rien de plus beau qu'une lune, mais magnifiquement bien sûr. éclairée, quoi, vraiment, hein. Et petite parenthèse, dans mon travail de coiffeuse, c'est pareil, j'ai pu faire l'observation de couper les cheveux sous les cycles d'une pleine lune, le cheveu va se renforcer et sous le signe d'une nouvelle lune, le cheveu va pousser beaucoup plus vite. Je travaille aussi les couleurs végétales et quand je fais des poses de végétal avec de l'eau de lune pour créer de belles couleurs végétales, eh bien, elle est complètement différente que quand je fais avec une eau que je calcule rien, quoi. Hmm. Donc voilà. Alors des fois, c'est rigolo parce que les personnes, ils vont entreprendre des choses sans s'en rendre compte, ils sont déjà dans le flot de la lune. Par contre, il y en a, ils vont entreprendre quelque chose, ils vont être dans le sens inverse. Donc ça va cafouiller. Par contre, s'ils sont dans le sens de la lune, ça va le faire. Donc, par exemple, quand j'entreprends des séances d'hypnose avec des personnes, j'essaie toujours de les mettre dans les flots des énergies lunaires. C'est-à-dire qu'on va démarrer toujours sous une pleine lune pour libérer et pour que à la troisième séance, on soit sous les énergies de la nouvelle lune, Hmm. pour créer de la nouveauté. Et voilà, je dis tout mon travail, tous mes prises de rendez-vous sont reliées à la lune. Tout. C'est dingue ça. Ouais. Du coup, alors Je... là, on enregistre, on est le 6 juillet, même si l'émission va sans doute passer au mois d'août. Ouais. Donc là, on est sur une énergie de nouvelle lune, si je comprends bien. Là, on est sous une énergie de nouvelle lune. Donc, on monte, on ascensionne. Donc c'est Donc, parfait, ça j'ai va. commencé, le premier épisode est sorti le 2 juillet, donc c'est nickel. Génial. Et la prochaine pleine lune est le 13 juillet. 13 juillet, d'accord. Bon Voilà. ben là, Donc c'est quand dans on est dans notre la phase, futur à nous, mais c'est dans votre passé à ceux qui nous écoutent. voilà. Et donc du coup, quand on démarre quelque chose, voilà, là tu es entre la nouvelle lune et la pleine lune, donc ça ascensionne, ça monte, ça prend de la puissance et ça va fonctionner. Tout ce que tu fais, Anthony, c'est Hmm. formidable. Bon, ben, ça me fait plaisir, hein. Parce qu'en Ouais. fait, mais moi, en fait, ça s'est fait naturellement, hein. Je me suis dit, enfin, j'ai pas regardé du tout la lune, hein. Moi, j'ai pas Non, non, là, c'est encore, ça. mais en fait, tout naturellement, fallait que je le commence le 2 juillet. Fallait que les premiers épisodes sortent le 2 juillet. Il est sorti le 2 juillet, donc c'est. C'est génial. C'est top. C'est exactement ça. C'est top, hein. Merci là-haut, parce que c'est eux qui ont influencé beaucoup aussi, hein. Complètement. Complètement. Pour terminer, moi j'aime bien poser ces questions à ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants. Toi, Oui, en l'occurrence, tu as un enfant. oui, Est-ce que tu as cette sensation que ton fils un jour pourrait aussi oui. travailler avec des énergies, travailler Ouais. avec là-haut, qu'il ait une conscience plus élevée, etc. Et qu'il soit totalement en accord avec tout ce qui se passe au niveau de la spiritualité? Oui, oui, parce qu'en fait, bah voilà, mon fils là vient d'avoir son bac hier. Félicitations. Du coup, voilà, donc bien entendu, il m'a demandé avant, maman, tu peux demander à ton pendule. Je lui ai fait, tu sais, je suis quand même embêtée de te. Voilà, je garde la réponse pour moi, mais je te le donnerai que quand on aura réellement les résultats du bac. Je voulais pas que ça ait une influence sur quoi que Bien ce sûr. soit.
mais je savais qu'il allait l'avoir. Pareil, avant d'aller passer son grand oral, il ne savait pas sur quel sujet il allait tomber. Il avait un sujet de prédilection et du coup, bah, il n'est pas tombé sur le meilleur sujet. Et du coup, il m'a demandé, maman, est-ce que tu sais sur quel sujet je vais tomber? Bah, je lui fais, apparemment, tu vas tomber sur le numéro 1. Et puis, bah, du coup, effectivement, il est tombé sur le numéro 1. Donc, du coup, il vient à moi pour me demander des choses pour lui permettre bah, de savoir certaines choses. Pour l'aider à avancer et à ne plus douter. Voilà, et du coup, par rapport aux réponses que je lui donne, ça lui permet aussi de voir qu'il peut croire qu'il y a des choses qui sont extrêmement fluides. Et puis, bien entendu, moi, pour Antonin, parce qu'il s'appelle Antonin, D'accord. j'ai fait des rituels de lune pour qu'il puisse réussir aussi ses examens, parce qu'on peut faire aussi ces rituels avec beaucoup d'amour pour des personnes qui nous entourent. Et puis surtout sur son orientation, parce qu'en fait, ça a été compliqué. On a été pris par Parcoursup, qui est un procédé un peu Ouf. très compliqué émotionnellement pour Oui, tout le monde. je suis Et d'accord. du coup, voilà, au bout de 3 semaines, on n'avait toujours pas d'école. Donc, je disais à Mehdi, mais faites quelque chose, hein. Du coup, j'ai demandé aussi à la Lune, hein, et du coup, c'est débloqué une école, mais qui n'était pas non plus l'école que j'aurais préférée parce qu'il y avait une école de prédilection qui est tombée, bah, comme par hasard, le jour de la nouvelle lune. Antonin a été accepté là où on voulait, top, tout ce qu'on veut, quoi. Donc, Voilà, monsieur rien à Hazard. dire. Je remercie les guides, je remercie la lune et je remercie, voilà, donc tout ça, tout ce que je fais vivre à Antonin à travers ma spiritualité, bah, obligatoirement qu'il est imprégné. Et en plus, c'est un enfant qui est extrêmement spirituel, puisque je le sais. Il fait des rêves prémonitoires et du coup, il n'est pas ouvert et c'est tout à fait normal parce qu'il est dans la matière, c'est un adolescent. Mais je pense que dans quelques temps, il viendra me voir et qu'il me demandera des enseignements et je ne serai pas étonnée non plus de lui donner l'enseignement de l'hypnose. Ouais, il y a une transmission qui va arriver, quoi. Bon, Mm. ouais, c'est sûr, Donc peut-être, c'est tu vois, sûr. que toi, tout ce que tu pourras pas mettre en place dans cette vie parce que tu vas trouver que le temps est trop court, peut-être que Mm. ton fils derrière, lui, va pouvoir reprendre ce que toi tu mettais en place. En fait, c'est comme les remèdes de Ouais, grand-mère ou les recettes qu'on se transmet complètement, dans la famille, quoi. En fait, c'est tellement exactement. naturel. Et j'en parlais avec Alex, qui est magnétiseur, la dernière émission, qui nous disait que c'est pas formidable en fait ce qui nous arrive, c'est normal. Tout ce qui Ouais, se met en place, c'est normal. Il faut juste conscientiser que c'est normal, que toutes les complètement. synchronicités, etc., que tout est normal. Ouais, et ça, c'est Ouais. c'est ouf. Ça, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Donc Ouais. pour moi, oui. Je sais que les guides m'ont dit à un moment donné, tu lui apprendras l'hypnose. Je pense qu'il en fera quelque chose. Hmm. Ça, c'est sûr. Ouais. Ouais, Et il puis, va, il va, il va la développer quelque médiumnité. chose, c'est sûr. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Mais pas pour l'instant, c'est pas. Voilà, pour Ouais, l'instant, mais c'est normal. Mais je il pense a autre que chose à vivre. exactement, Mm. exactement. Mais il faut savoir Mm. que les médiums, enfin ceux qui, moi je dis médium parce que c'est le terme qu'on emploie, mais ceux qui s'éveillent euh, dans l'année de leur vingtaine ou de leur trentaine, je pense que c'est normal, parce que on a besoin de vivre des choses dans la matière et dans les épreuves avant, et qu'on a besoin de conscientiser, d'avoir des problèmes et pour pouvoir aider les autres. Parce que si on n'a pas de problème, si on n'a pas de soucis, si on n'a pas réglé ce genre de détails, on ne peut pas aider les autres parce qu'on ne peut pas comprendre ce que les autres vivent. Donc c'est ça qui est aussi important. Donc voilà, ton fils il vivra des petites épreuves et puis comme ça il Voilà, pourra aider les gens à son échelle, comme toi tu le fais très bien complètement. aujourd'hui. Ouais, un vrai plaisir. Bah je me doute bien. C'était, bah écoute, merci beaucoup. Parce que, est-ce Ouais. que tu as quelque chose à ajouter? Où est-ce qu'on te Bon, retrouve? Parce qu'on a parlé d'Instagram. Est-ce que tu as un site alors, internet? Est-ce que tu... oui. Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc Delphine Cartorac. Sur Facebook, pareil, Delphine Cartorac. Dessus, vous avez le lien pour accéder à mon site. Et puis, bien entendu, vous pouvez aussi me contacter par mail. Donc, c'est un lien qui est sur mon site. Ok. Et je fais donc du présentiel et du visio. Voilà. Et Je tu voulais te juste. situes où en France pour que les gens Alors, moi, je sachent? suis à Dreux. T'es à Je Dreux. suis à Dreux. Ouais, je Ok. suis à côté de la région parisienne. Je suis à 45 minutes de Paris.
Voilà, je suis à Dreux, exactement et puis, voilà quoi, j'espère pouvoir vivre aussi plein de choses avec d'autres médiums en présentiel, dont toi Anthony, Mais oui, il prochainement. faut qu'on organise quelque chose. Voilà et du coup, je voulais juste te transmettre un petit message que j'ai, des guides, Oui, pour cet été, pour toutes les personnes qui écoutent. Voilà, trouvez, l'équilibre, à l'intérieur de vous, reposez-vous, profitez de tous les loisirs de vos vacances. Voilà, il est très important de profiter de la vie, tout en assumant ses responsabilités, bien entendu. Mais voilà, il faut vraiment s'écouter profondément, écouter votre cœur, faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Voilà, ça c'était le message, des guides pour, que vous puissiez passer un très bel été. bon, eh ben, le message sera passé. C'est un joli mot de fin pour conclure tout ça. Dans tous les cas, tous les liens que tu nous as dit seront dans la description, bien évidemment. Vous pouvez même Bien aller sûr, parler à Delphine si vous avez d'autres questions que je n'aurais pas bien pensé. Mais je pense qu'on a fait un bon tour bien global de ce que de, de toi. J'ai pas d'autres mots. mais ouais, ouais, c'était super, merci Anthony. Mais de J'ai rien, beaucoup aimé. merci à toi, merci d'avoir accepté l'invitation et on se retrouve très vite tous les deux pour un live ou en présentiel si jamais Oui, ah voilà, bah oui, ça va oui. faire Ouais, ouais. plaisir. En tout cas pour Bah là, tous, cet été, je serai absente au mois d'août. yes, Voilà, je fais un très grand voyage, spirituel et en même temps extrêmement, ancré, heu, en famille, avec plein de choses et je vis pleinement, pleinement les choses parce qu'il faut vivre les choses pleinement. Donc mm. c'est un été, voilà, avec plein de belles aventures. Eh Donc je serai ben, pas là au mois d'août. profite bien de ton mois d'août alors Voilà, et profite, voilà, sois à fond, sois connecté, continue d'être qui complètement. tu es parce que tu émanes une énergie très positive et ça fait du bien et ça m'a fait plaisir de t'écouter. Vraiment, Merci. merci beaucoup pour tout ce partage. Merci à toi. Mais de rien. Et pour tous ceux qui nous écoutent, merci infiniment d'être restés jusqu'au bout. Ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir une autre personne qui est Delphine, parler de la lune, etc. Des sujets très très intéressants. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de spiritualité. Dans tous les cas, en attendant, n'oubliez pas, il y a une très très belle évolution spirituelle et à très bientôt. Bye bye.